versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de novembre. Mois de Bulle. Les vérités spirituelles du mois de novembre, mois de Bulle. Et la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans, 1 Roi 6 verset 38. Tel est l'agenda prophétique du mois de Bulle, le 8e mois du calendrier juif. Le 8e mois Bulle est le mois où dans le ciel astral, les étoiles sont alignées sur la forme d'un scorpion. D'après les recherches historiques, c'est aussi en cette période que le combat de Josué près de Gabaon contre les rois amoréens et le roi de Jérusalem a eu lieu. La guerre fut initiée par le roi de Jérusalem. La Bible mentionne que pendant ce combat Josué ordonna au soleil de s'arrêter sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Les scientifiques par des recherches sur la date des éclipses ont daté au 30 octobre la date de l'arrêt de la course du soleil et de la lune ordonnée par Josué. Josué a dû arrêter la course des astres pour que la lumière du jour domine et que les rois de la puissance ennemie qui auraient profité de la nuit pour se cacher et s'échapper soient arrêtés et pendus. Cette période est aussi le rappel de la victoire de Josué, la domination du peuple d'Israël sur les rois amoréens parmi lesquels était le roi de Jérusalem. On célébra alors la victoire des enfants d'Israël qui ont mis leurs pieds sur le cou des rois ennemis avec l'aide de Dieu qui combattait pour Israël. Pour cette victoire, Josué a dû donner des ordres aux astres en cette période pour empêcher qu'ils favorisent la cause de l'ennemi. Cela n'a pas changé. Encore aujourd'hui, les sorciers utilisent en cette période les étoiles du Scorpion pour frapper la terre. Cela explique pourquoi d'horribles calamités sont généralement associées au mois d'octobre et de novembre. En contradiction avec la victoire de Josué, à Halloween, on célèbre l'anniversaire de Satan fin octobre, à la porte de novembre. Les agents sataniques programment les cieux en ce moment pour détruire des vies. Plus de gens semblent mourir vers la fin de l'année qu'à tout autre moment. Il y a de nombreux accidents et catastrophes naturelles pendant les mois d'octobre et novembre. C'est pourquoi nous devons posséder les portes du mois stratégique de Bulle dans la saison où le scorpion cherche à blesser des ignorants. De manière biblique, le scorpion manifeste la puissance de l'ennemi, Satan. Nous sommes appelés à dominer sur lui, et il doit être traité comme le serpent. Comme la mort, il a un aiguillon, 1 Corinthiens 5 le verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est la raison de beaucoup de décès en cette période. Comme le serpent, le scorpion a un venin. Il a aussi le même objectif que le serpent, nuire aux enfants de Dieu, combattre l'avancée du royaume des cieux comme dans le cas de Josué. Du fait que Jésus-Christ nous demande de marcher sur eux comme sur les serpents, comme les Israélites ont mis les pieds sur les rois des Amoréens. Nous devons considérer les scorpions comme semblables aux serpents, de la postérité du serpent, alliés du serpent. Le scorpion agit particulièrement la nuit et nous sommes actuellement dans le solstice d'hiver et les nuits sont plus longues. Si on compte à partir de l'apparition du scorpion dans le ciel, les 5 mois qui suivent sont les mois où les nuits sont plus longues, les mois propices à l'activité du scorpion. Nous sommes dans la période de prédominance de l'activité du scorpion qui finit au printemps qui couvre les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse dans l'hémisphère nord. Le scorpion par ses pinces essaie pour garder sa domination d'empêcher que des personnes soient marquées du sceau de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a imposé au peuple d'Israël d'avoir une marque sur eux, sur leur chair par la circoncision. La circoncision était la marque, le sceau qui faisait la distinction entre les enfants d'Israël et les autres peuples. Cette circoncision se faisait après la naissance et au 8e jour. Le 8e jour, l'enfant mâle recevait aussi son nom qui allait influencer sa destinée. La circoncision est étroitement liée à la naissance, le 8e mois est aussi un mois de naissance spirituelle, de nouveau départ, de nouvelle identité, de circoncision, de marquage par Dieu, d'innovation et de création de nouvelles tendances. À cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous n'avons plus besoin d'incision sur la chair pour appartenir au peuple de Dieu et être des victorieux guerriers comme Josué. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes reconnus comme appartenant à Dieu. Et nous ne pouvons recevoir cet esprit qu'en naissant de nouveau. L'ennemi fait tout pour que nous ne recevions pas ce sceau, qui est l'esprit de Christ, pour empêcher cette naissance en ces moments pour pouvoir nous tourmenter, nous dominer quand le scorpion est lâché. Il veut nous empêcher de nous repentir, que notre cœur retourne à Dieu,
d'être reconnus par Dieu comme ses enfants, d'avoir cette marque de distinction. Sceau que nous recevons par le Saint-Esprit. C'est la saison de se dépouiller, de rejeter ce qui est contraire aux 8 vertus qui sont la sainteté, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, l'amour. Et de demander au Saint-Esprit son aide pour cultiver et planter ces 8 vertus dans notre propre vie, dans celle de nos enfants, notre couple, notre foyer, notre famille, le corps de Christ, l'Église et notre nation. C'est la saison propice de commencer à cultiver sur une nouvelle terre et à planter les choses qui vont prospérer et ne seront plus détruites. C'est de la 8e classe d'Abijah ou d'Abia des sacrificateurs des filles du sacrificateur Aaron que le précurseur, le prophète Jean-Baptiste est sorti pour innover le chemin qui allait amener le peuple d'Israël à retourner vers Dieu. C'est également le 8e fils des fils d'Obed et d'homme de la classe des portiers que Dieu avait béni. C'est donc la saison de prier pour que Dieu suscite cette classe de sacrificateurs, des fils et filles oints qui domineront et qui seront des agents de la rédemption capables de ramener plusieurs âmes perdues au Seigneur Jésus-Christ en ces derniers temps. C'est la saison de prier pour que Dieu suscite cette classe de portiers bénis qui veilleront et prieront aux portes pour ne rien laisser de souillé entrer dans les nations, les familles, l'Église. C'est la saison favorable de prier pour que nous, les individus, les familles, les nations puissions offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu sur l'autel. Le scorpion est aussi utilisé pour exercer le jugement de Dieu, mais n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont le sceau sur le front, Apocalypse chapitre 9. Rachel, qui a volé l'idole de son père, et qui a menti, est décédée en couche d'après les recherches sur l'histoire des événements chronologiques bibliques, lorsque le soleil était au scorpion. C'était une période dangereuse compte tenu de son état d'esprit et des circonstances de sa vie. Le jugement est donc tombé sur Rachel qui avait dérobé les idoles de son père en le quittant et son mari ne le sachant pas avait déclaré dans Genèse 31 les versets 31 et 32, Jacob répondit, et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Et Rachel elle-même a associé la naissance à la mort dans Genèse 30 le verset 1 et 2, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ?» En cette période, nous devons demander le pardon à cause du sang de l'agneau de nos péchés, l'effacement des jugements qui subsistent contre nous et notre famille à cause de nos engagements, de nos déclarations, de nos paroles. C'est la saison de travailler pour faire naître la génération d'enfants mâles qui va paître les nations dans l'Église des derniers jours avec une verge de fer. Le scorpion et ses agents attendent de dévorer l'Église et la semence qu'elle est sur le point de produire, Apocalypse 12. C'est la saison de proclamer que Rachel est morte en couche mais cette Église doit vivre. Rachel a donné une identité négative au fils qu'elle s'efforçait de faire naître. Elle l'appelait Benoni, fils de ma douleur. Mais la nouvelle génération de l'Église du temps de la fin qui donnera naissance à la société d'enfants mâles des vainqueurs et ne mourra pas comme Rachel. Elle ne donnera pas non plus une identité négative au produit de son travail, malgré les difficultés des travaux forcés à travers la persécution et les affrontements sataniques. L'épouse du Christ donnera naissance à une Église glorieuse sans tache ni ride et pure, Éphésiens 5 verset 27. Elle ne peut pas être vaincue par le scorpion, mais sera une Église de conquérants et plus que de conquérants. Elle n'aura pas peur du scorpion, car elle connaîtra les plus grandes manifestations de signes et de prodiges, Apocalypse 12 verset 5. C'est la saison de proclamer que c'est cette Église qui élèvera des citoyens du ciel sanctifiés, saints et soucieux du royaume qui seront enlevés. C'est cette Église qui n'aura pas peur de vivre dans le désert pendant une saison. Elle aura la capacité de surmonter la sécheresse, les limitations et les confrontations avec le scorpion. C'est l'Église qui surmontera la saison des grandes tribulations, Apocalypse 12 verset 6. Cette Église doit surmonter tous les aspects du syndrome de Rachel et de Jéroboam. Il y a du travail pour donner naissance à la glorieuse Église sans tache ni ride et pure. Ce sont là les rêves de l'Église du Christ. C'est l'Église pour laquelle Jésus est mort. C'est l'Église qui donnera naissance à la société d'enfants mâles. Cette femme a la guirlande de 12 étoiles. Les cieux sont inondés de grands signes concourant pour l'âme de l'Église et la semence de la société d'enfants. Le signe de la femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds est déjà suspendu dans le ciel. Prions que la création entière chante le chant de la délivrance pour encourager le travail de la femme. Prions que les étoiles de la domination l'encerclent comme des boucliers contre les ravages du scorpion qui blesse et est blessé.
Prions que sa tête soit ornée de la guirlande ou de la couronne de 12 étoiles. C'est la saison de sa domination. C'est le début d'une nouvelle saison pour exercer son autorité sacerdotale et royale. Prions que les 12 étoiles montent la garde en prévision de recevoir des instructions. Qu'il raconte l'histoire de la rédemption qui a donné naissance à la femme. Prions que les cieux au-dessus d'eux proclament la gloire de l'agneau qui a été tué. Un autre signe de danger peut être vu dans le ciel. Le dragon rouge avec 7 têtes, puis 10 cornes et 7 diadèmes sur la tête attend de dévorer l'enfant à naître. C'est la saison de la bataille des étoiles. Le dragon est debout devant la femme prête à dévorer l'enfant à naître. Prions que la guirlande de 12 étoiles sur la tête de la femme, symbole de l'Église, se batte pour elle et son enfant dans leur course ou sentier contre le scorpion. Juge 5 verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisra. C'est la saison du combat pour la suprématie. C'est un combat pour les nations. L'enfant mâle qui régnera sur les nations avec la verge de fer ne doit pas être dévoré. La compagnie d'enfants mâles de vainqueurs ne peut être dévorée. Une expérience du désert arrive pour l'Église. La femme avec l'enfant sera conduite dans les endroits secs. De préparation pendant un temps, des temps et un demi-temps. C'est la saison de la domination et du règne de Dieu dans les nations. Le mystère des nations avec la guirlande de 12 étoiles est sur le point d'être dévoilé. C'est la saison de la manifestation des modèles du ciel sur terre. C'est la saison des étoiles pour chanter les chansons de la domination. Prions pour que les étoiles des pères fondateurs s'inclinent pour adorer l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ. Apocalypse 22 verset 16. À l'image des 11 étoiles des frères de Joseph qui s'inclinent en hommage à l'étoile de Joseph. Prions que les étoiles des esprits familiers s'inclinent et rendent hommage à notre étoile. Genèse 37 versets 9 à 11. Dans la saison de la domination, une étoile sortira à nouveau de Jacob. Un sceptre sortira d'Israël. Il battra le front de Moab. Il détruira les fils du tumulte. C'est la saison des étoiles et des sceptres. C'est une époque de signes et de prodiges. Il y a une grande séparation dans les cieux. Il y a une plus grande séparation des nations de moutons et de chèvres sur terre. Le roi vient dans sa gloire pour séparer les domaines comme un berger sépare les brebis des chèvres. C'est le temps de prier pour que le roi des rois libère les étoiles et les sceptres d'une nouvelle saison de signes et de merveilles. C'est la saison de proclamer que Satan, le scorpion qui blesse, a été éternellement blessé, Genèse 3 versets 14 et 15, et que son pouvoir sur l'humanité est brisé par le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Les textes bibliques. 1 Roi 12 versets 32 à 33. 1 Chronique 27 verset 11. Zacharie 1 verset 1 à 3. Josué 10 verset 1 à 25. Psaume 110 versets 2 et 3, Luc 10 verset 19, Genèse 3 verset 14 à 15, Apocalypse 9 verset 1 à 11, Lévitique 12 verset 1 à 3, Jean 3 verset 3 à 8, Romains 8 verset 9, Genèse 17 verset 5 à 7, Colossiens 3 verset 10,12 à 14, Genèse 9 verset 1 à 24, Luc 22 verset 31 et 32, Psaume 139 verset 16, Apocalypse 5 verset 1 à 4, Ruth 1 verset 15 à 19, 1 Chronique 24 verset 1 et verset 10, Luc 1 verset 5 et 16, 1 Chronique 26 verset 1, 4 à 5, Ézéchiel 43 verset 27, 2 Chroniques 11 verset 13 à 17, Jean 4 verset 20 à 24, Apocalypse 12 verset 1 à 17, Genèse 35 verset 16 à 19, Job 38 verset 31 à 32, Colossiens 2 verset 13 à 15. 1 Roi 12 verset 32 à 33, verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. 1 Chronique 27 verset 11, le 8e, pour le 8e mois, était Sibcaï, le Huskatite, de la famille des Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Zacharie 1 verset 1 à 3, verset 1, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Éido, le prophète, en ces mots, verset 2, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Verset 3, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Josué 10 versets 1 à 25,
version Bible Gateway. Verset 1, Adonit-Sédec, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Verset 2, il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Verset 3, Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Laki, et à Debir, roi d'Églon. Verset 4, Montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. Verset 5, 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Laki et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Verset 6, les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gigal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. Verset 7, Josué monta de Gigal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. Verset 8, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Verset 9, Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gigal. Verset 10, l'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makeda. Verset 11, alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Verset 12, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher, durant presque tout un jour. Verset 14, il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Verset 15, Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gigal. Verset 16, les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makeda. Verset 17, on annonça à Josué, les 5 rois se trouvent cachés dans une grotte à Makeda. Verset 18, Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez Zédi des hommes pour les garder. Verset 19, quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Verset 20, après que Josué et les Israélites leur eurent infligé une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent leur échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Verset 21, tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne n'ose dire quoi que ce soit contre les Israélites. Verset 22, Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la grotte, faites en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Verset 23, c'est ce qu'on fit, et on lui amena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte, c'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Laki et d'Églon. Verset 24, lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Verset 25, Josué leur dit, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Psaume 110 versets 2 et 3, verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Verset 3, ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Luc 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Genèse 3 versets 14 et 15, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité,
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Apocalypse 9 versets 1 à 11, version Bible Gateway. Verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Verset 2, elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Verset 4, elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Verset 5, il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Verset 6, durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Verset 8, elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Verset 9, leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 10, elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Verset 11, à leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Lévitique 12 verset 1 à 3, verset 1, l'Éternel parla à Moïse, et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël, et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte, et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Verset 3, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Jean 3 verset 3 à 8, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Romains 8 verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Genèse 17 verset 5 à 7, verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Colossiens 3 verset 10 et verset 12 à 14, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Genèse 9 verset 1 à 24, Bible version Gateway, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Verset 2, vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer, ils sont placés sous votre autorité. Verset 3, tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture, je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Verset 4, seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère.
Verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Verset 7, quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Verset 8, Dieu dit encore à Noé et à ses fils. Verset 9, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Verset 10, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. Verset 11, j'établis mon alliance avec vous, aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12, Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. Verset 13, j'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Verset 14, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Verset 15, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce, l'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. Verset 16, l'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Verset 17, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Verset 19, voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Verset 20, Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Verset 21, il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Verset 22, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Verset 23, alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Verset 24, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Luc 22 versets 31 et 32, verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Psaume 139 verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Apocalypse 5 versets 1 à 4, verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2, et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ruth 1 verset 15 à 19, verset 15, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne, comme ta belle-sœur. Verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17, où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? 1 Chronique 24 verset 1 et verset 10, verset 1, voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Verset 10, le 7e, à Akko, le 8e, à Abija. Luc 1 verset 5 et 16, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. 1 Chronique 26 verset 1, verset 4 et 5, verset 1, voici les classes des portiers. Des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Éasaph. Verset 4, fils d'Obed-Édom, Skemaéja, le premier-né, Josabad le second, Jotch le troisième,
Sacar le 4e, Nethanil le 5e, verset 5, Amiel le 6e, Issachar le 7e, Peltaï le 8e, car Dieu l'avait béni. Ézéchiel 43 verset 27, lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur, est l'Éternel. 2 Chroniques 11 verset 13 à 17, verset 13, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, verset 14, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Verset 15, Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs, et pour les veaux qu'il avait faits. Verset 16, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Verset 17, ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda, et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Jean 4 verset 20 à 24, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Apocalypse 12 verset 1 à 17, Bible version Gateway, verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Verset 2, elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Verset 3, un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Verset 5, elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Verset 7, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Verset 9, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Verset 10, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Verset 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Verset 14, mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Verset 15, alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Verset 16, mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Genèse 35 versets 16 à 19, verset 16, ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, verset 17, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit,
Ne crains point, car tu as encore un fils. Verset 18, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Verset 19, Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Job 38 verset 31 à 32, verset 31, Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Verset 32, Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Colossiens 2 verset 13 à 15, verset 13, Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les exemples à ne pas suivre. Les actes à ne pas poser sont les tactiques du scorpion pour empêcher la domination de Dieu et retenir les enfants de Dieu captifs. L'histoire de Jéroboam relate comment au 8e mois pour garder son royaume et empêcher la perte de sa domination, il a empêché le peuple d'aller à Jérusalem. De peur que leur cœur retourne au Seigneur et le royaume à la maison de David. 1 Roi 12 les versets 25 à 33, verset 25, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit, et bâtit Penuel. Verset 26, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Verset 27, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Verset 28, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Verset 30, ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Verset 31, Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Nous devrons à travers ce récit, retenir que le 8e mois est une période propice pour l'ennemi, le scorpion d'empêcher l'établissement de la domination de Dieu dans la vie de l'homme et le retenir captif par ses pinces comme des filets. Au travers de ce texte nous voyons la tactique que le diable culmine au 8e mois pour retenir le peuple sous la domination du scorpion, présentée ici par Jéroboam. Il agit avec concertation. Il faut savoir que l'ennemi n'agit pas seul. Mais très souvent ce sont des plans bien élaborés pour dominer sur le peuple de Dieu. Il fait 2 veaux d'or. Cela conduira le peuple à l'idolâtrie. Il proclame des choses fausses. Il change la vérité en mensonge pour détourner le peuple de Dieu. Il proclame que c'est ces veaux d'or qu'il a fabriqués qui sont Dieu et qui ont fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il fait une maison de haut lieu, un temple, pour copier celui de Jérusalem. Il établit des sacrificateurs qui n'ont pas été désignés par Dieu, qui ne sont pas des Lévites, des consacrés pour le sacerdoce. Il crée un autel et y brûle des parfums pour la louange et l'adoration satanique. Il crée une fête au 15e jour du 8e mois en l'honneur de Satan. Jéroboam reproduit donc une copie de ce que Dieu a institué dans le but d'empêcher le peuple de rejoindre Jérusalem parce qu'il sait que si le peuple va à Jérusalem il perdra son royaume. Les actes à poser. Ou comment lutter contre cette domination et l'esprit de Jéroboam, du scorpion en ce temps? Nous devons prier pour l'esprit de repentance véritable et que Dieu nous montre tout ce qui dans notre vie nous empêche de recevoir son sceau. Tout ce qui nous empêche de produire les fruits de l'esprit, d'atteindre la plénitude de l'esprit et de repentance. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous conduise sur une nouvelle terre, à l'identifier, qu'il nous donne la connaissance et la sagesse divine pour très bien l'exploiter. Nous devons beaucoup prier en cette saison pour que Jésus intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Que le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables pour nous aider dans nos faiblesses afin que nous n'ouvrons plus les portes à aucune malédiction sur nous et sur notre postérité comme cela fut le cas de Noé. Nous devons aussi en cette saison prier pour une nouvelle génération de Sem et de Japheth qui seront capables de couvrir la nudité des pères et aussi de ne point imiter leur mauvais caractère. Nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour détecter tous les veaux d'or et les renverser,
dans nos maisons, dans nos familles. Il se pourrait que ce soit des cadeaux que nous avons reçus. Même si nous ne les adorons pas et même s'ils sont pour nous insignifiants, ils nous influencent et empêchent que nous recevions le sceau de Dieu car ce sont des objets de séduction implantés par l'ennemi dans notre vie. Nous devons témoigner de la vérité biblique, c'est-à-dire refuser toute falsification, toute atténuation de la parole de Dieu. Nous devons proclamer la vérité de Jésus-Christ dans nos vies et ses bienfaits. Car c'est par le témoignage que l'armée des cieux a vaincu Satan, Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous ne devons participer ni de près ni de loin à la célébration des fêtes sataniques en cette période, et refuser d'écouter les faux prophètes, de célébrer les cultes sous la direction de ceux qui n'ont pas l'onction de Dieu pour ce service, qui surtout n'ont pas reçu l'appel. Nous ne devons pas fréquenter les temples où il y a des images d'idolâtrie. C'est-à-dire nous devons quitter le camp de la compromission. Nous devons chercher dans nos activités de tous les jours comment soutenir nos frères en Christ. Car c'est ainsi que nous prospérons. Nous devons retenir qu'en ce temps que nous vivons, l'Éternel a donné à ses enfants le Saint-Esprit pour échapper à la domination satanique instituée par Jéroboam. Car Dieu nous donne accès au siège de son trône dans le ciel par Jésus-Christ à tout chrétien. La Jérusalem céleste. Nous devons être conscients de cette vérité en cette période dans nos prières, dans nos chants, elles font intégralement partie du culte céleste qui est dans les cieux avec les anges. Nous devons avoir cette conscience spirituelle et prier avec assurance dans notre esprit. Déclarer cette vérité dans nos vies et l'unité avec tous nos frères en Christ partout même si c'est pas physique. Déclarer la royauté de Juda, de Jésus-Christ dans nos vies. Nous pouvons y aller dans cette Jérusalem. L'esprit qui règne sur Jéroboam ne peut pas nous empêcher. Car par le sacrifice de Jésus-Christ même en étant encore sur la terre nous avons un accès direct à la Jérusalem céleste. Nous devons savoir qu'il y a une attraction satanique de la part des astronomes pour obliger les hommes à pervertir les bonnes voies du Seigneur chaque fois que le soleil traverse le Scorpion. Plutôt que de s'approprier l'œuvre achevée de la victoire du Rédempteur sur le Scorpion qui blesse et est blessé, les hommes ont tendance à suivre les voies rebelles de Satan, le Scorpion. C'est pourquoi les intercesseurs doivent activer les cieux pour déclarer la gloire de Dieu à la saison où les étoiles de la constellation du Scorpion apparaissent dans le 8e mois de Béhuel. Le péché d'idolâtrie et de perversion contre des modèles de domination de Dieu que Jéroboam a initié au cours du 8e mois a perpétué la méchanceté pendant de nombreuses générations. Chaque roi qui se leva suivit le chemin de Jéroboam. Un refrain récurrent dans le règne des rois était « Et ils ont commis le péché de Jéroboam ». Pour empêcher la domination du Scorpion, dans la saison de 8 mois, notre caractère doit être conforme au caractère du Christ. Nous devons avoir un style de vie ordonné et rempli d'esprit qui abhorre l'iniquité. Nous devons renoncer au péché de Jéroboam qui a ordonné un festin contrefait et a élevé des prêtres ou sacrificateurs contrefaits en Juda au cours du 8e mois. Nous devons prier pour renoncer au péché de Jéroboam dans notre vie, notre famille, notre Église et notre nation. Prions de la même façon pour briser le cycle de péché de Jéroboam, de nos ancêtres et de nos pères qui provoque la perversion de la domination des modèles de Dieu dans notre génération et perpétue la méchanceté pendant de nombreuses générations. Nous devons prier pour que les responsables, les autorités dans différents domaines et ceux que Dieu a élevés en dignité ne reproduisent pas ou plus le péché et la méchanceté de Jéroboam, des ancêtres, des pères, mais qu'ils puissent suivre les modèles de domination de Dieu. Nous devons prier pour que les cieux effacent toutes les ordonnances qui promeuvent un culte contrefait lorsque le soleil passe à travers les constellations du Scorpion. Car, cette guerre contre notre naissance, notre conversion, notre circoncision, entre le royaume des cieux et le royaume de Satan se passe aussi dans le ciel comme nous avons vu les prémices dans l'histoire de Josué avec la citation du soleil et la lune dans le combat contre les rois amoréens, Apocalypse 12. Les prières à faire. Nous proclamons que notre destinée est couverte par Jésus-Christ. Car par ce nom qui est au-dessus de tout nom, les choses sont proclamées dans la vie. Nous prions afin que nous soyons couverts par le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, passe ta circoncision sur notre vie, donne-nous un nouveau nom pour une nouvelle identité spirituelle et physique comme tu as fait avec Abraham. Père Céleste, que toute chose qui nous empêche jusqu'à un niveau quelconque de notre vie de naître pleinement de nouveau tombe afin que nous voyions le royaume de Dieu et que nous entrons dans le royaume céleste. Seigneur, garde en ton nom ceux de cette dispensation que tu as donnée à Jésus-Christ, afin qu'il soit un comme vous et qu'il soit aussi préservé du mal. Qu'il soit sanctifié par ta vérité car ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous à écrire avec toi ce qui est écrit dans ton livre de vie en cette dispensation et qui bénira d'autres générations comme les 8 personnes qui ont écrit le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude. Que par ta grâce, nous soyons de ceux qui écrivent une nouvelle histoire avec toi au nom puissant de Jésus. Jésus, toi le vainqueur,
Nous proclamons que tu as vaincu le scorpion qui avait fermé et scellé le livre de notre destinée. Nous proclamons toi Jésus, le lion de la tribu de Juda, que toi seul es digne d'ouvrir le livre de notre destinée et ses 7 sceaux pour que nous puissions parvenir à l'accomplissement de notre destinée. Seigneur, en cette nouvelle année et saison qui se présente, tout comme Ruth dont le récit est le 8e livre de la Bible et dont l'identité est étroitement associée à une femme moabite qui a connu un changement complet d'identité en quittant son domicile pour habiter avec Naomi, à Bethléem, que nous expérimentions nous aussi, un changement complet d'identité en quittant les œuvres des ténèbres pour habiter pour toujours avec toi dans les œuvres de ta lumière. Nous disons Amen. La parole à méditer. Osée 4 le verset 6, Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.